Avant la lecture du texte qui nous est proposé à la méditation ce matin, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir la parole que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces Écritures, nous puissions chacun entendre quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais, toi, l'Esprit. Alors c'est notre espérance qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Amen. Dans les lectures du jour, il nous est proposé la fin de l'évangile de Luc. Donc au chapitre 24, je l'ai un petit peu rallongé et nous commencerons au verset 33 et nous irons jusqu'au verset 49. Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent « Le Seigneur s'est réellement réveillé et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il s'était fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Comme il disait cela, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi les doutes vous viennent-ils ? Regardez mes mains, regardez mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'étonnaient, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour, et que le changement radical pour le pardon des péchés serait proclamé en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Moi, j'envoie sur vous ce que mon Père a promis. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Chers amis, chers frères et sœurs, dans le texte que nous avons lu ce matin, il y a un os, ou je dirais plutôt, il y a une arête de poisson. Cet épisode de Jésus mangeant un poisson grillé me pose un problème. Il y a 2 semaines, pour Pâques, je prêchais en disant que la résurrection était du registre de la parole et n'avait rien à voir avec une vision. Dimanche dernier, pour parler des apparitions, j'avais justifié le texte en disant que c'était pour les auteurs une manière finalement d'exprimer une expérience mystique, peut-être personnelle, indicible, impossible à décrire, mais dont pourtant il fallait bien témoigner pour qu'elle se transmette. Ils ont donc utilisé un vocabulaire de tous les jours, un vocabulaire ordinaire, pour dire quelque chose d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, je suis face à un verset qui me dit que Jésus, ou le ressuscité, est apparu et que pour prouver sa pleine humanité, sa pleine corporalité, il demande quelque chose à manger et on lui présente un poisson grillé qu'il mange devant eux. Il nous manque juste la recette de l'assaisonnement du poisson. Ce passage isolé, si on l'isole du reste du texte, me pose donc un problème parce qu'il semble contredire en partie mes prédications des 2 dimanches précédents.
Alors pour découvrir ce texte et voir ce qu'il nous propose pour nos vies à nous, 2000 ans après, je vous propose d'y entrer par une question. Ce texte cherche-t-il à nous donner une preuve historique de la résurrection en chair et en os de Jésus et de sa corporalité? Eh bien, je ne le pense pas. Même si Luc est considéré comme l'historien de Dieu, c'est-à-dire celui qui a voulu raconter l'histoire des hommes et comment Dieu s'est inséré dans cette histoire de l'humanité, qu'est-ce que cela voudrait dire que Jésus ait pu reprendre une alimentation normale? Si nous voulons suivre cette lecture, il faut aller jusqu'au bout de notre raisonnement et penser alors que toute la chaîne de digestion se remet en route. Mais qu'est-ce que cela change pour ma vie personnelle aujourd'hui? Franchement, pas grand-chose. Ce texte n'a pas pour but de nous donner un cours de biologie de la résurrection. Il y a un objectif théologique dans ce texte. Non pas nous prouver la résurrection corporelle de Jésus, mais nous montrer que le temps messianique est bien là, avec l'arrivée du Messie. Nous allons voir comment Luc construit son récit pour nous le montrer. Mais il me semble important, avant de commencer, de redire que dans ce récit, et j'ai même envie de dire dans toute la Bible, ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est une réalité historique, c'est-à-dire des faits qui se seraient passés pour de vrai. Nous l'avons vu pour les récits de la traversée de la mer des Joncs, mais cela est vrai aussi pour les récits de la création, du déluge, les patriarches, le long récit de Joseph. Cela nous paraît assez évident, du moins dans nos églises réformées ou issues de la Réforme, pour les textes fondateurs de la Genèse ou de l'Exode. Nous avons plus de mal à l'admettre pour certains récits du Nouveau Testament, parce qu'ils sont chronologiquement plus proches de nous, mais aussi parce qu'ils parlent de la vie d'hommes et de femmes comme nous, et parlent d'une réalité plus concrète, plus factuelle. Le contexte historique et culturel est évidemment différent, mais les préoccupations de ces femmes et de ces hommes sont proches des nôtres. La maladie, les maladies, les difficultés économiques, la place des étrangers, la politique, la place du religieux même dans la société, tout est abordé dans les textes du Nouveau Testament. C'est pour cela que les textes nous parlent encore. Mais les rédacteurs des évangiles utilisent les mots et les images de leur époque, avec les connaissances de leur époque. Ils s'adressent à des lecteurs et auditeurs d'il y a 2000 ans, pour qui manger du poisson grillé, fraîchement pêché, a un sens particulier. D'abord parce que les pêcheurs, pour eux, ça représente un travail important et une prise de risque d'aller pêcher du poisson en mer. Mais aussi, au-delà du travail que cela représente d'aller pêcher, le poisson dans le judaïsme était un symbole fort du messianisme. La veille du sabbat, le vendredi soir, les Juifs préparaient un repas qui était le plus solennel des 3 repas du sabbat. Et ce repas s'appelait la Séna Pura. Le Talmud précise que le premier repas du sabbat devait être préparé avec des mets délicieux. Un rabbin à qui l'on demandait ce qu'était un mets délicieux répondit que c'est un mets qui comprend du poisson grillé. Nous voyons que la symbolique du poisson grillé va bien au-delà du bon barbecue entre copains sur une plage. Cette symbolique se retrouve dans le commentaire de la Torah, le Zohar, appelé aussi le livre de la splendeur. Dans la partie qui commente le livre de Jonas, on peut y lire ceci, et je cite, « Quand Dieu redonnera la vie aux morts, alors il ordonnera aux poissons, dont le ventre symbolise les cimetières, de cracher les morts et de les rendre. Et par le poisson, nous trouverons un remède pour le monde entier, de même que le poisson, quand il eut avalé Jonas, mourut et ne revint à la vie qu'après 3 jours, et ensuite rendit Jonas.
De même, maintenant, le monde est mort, mais à l'époque messianique, il ressuscitera les morts et les rendra à la vie. » Fin de citation. À l'époque de Jésus, l'attente de la venue d'un nouveau Messie est extrêmement forte. Le Messie est attendu accompagné d'un poisson. Et cela inaugurera des temps nouveaux. En offrant ainsi un poisson grillé à Jésus qui le mange devant eux, Jésus réalise ainsi la promesse messianique qui disait que la capture et l'ingestion du poisson inaugureront l'ère messianique. Le symbole de la fin des temps et de l'avènement de l'ère messianique représentée par le poisson se réalise pleinement ici. Nous voyons donc que ce récit ne tente pas seulement de démontrer la résurrection par la présence corporelle de Jésus, en montrant et en voulant faire toucher ses plaies. Le texte ne dit d'ailleurs pas que les disciples ont touché. Jésus veut aussi démontrer que le temps messianique est là, sous les yeux des disciples. Et si le thème du doute domine dans ce récit, ce n'est pas tant le doute de la présence du vrai Jésus devant eux, mais c'est peut-être aussi le doute d'être arrivé dans ce temps messianique. Pour les disciples, l'ingestion du poisson grillé est la preuve ultime de cet avènement. La suite du récit confirme cette lecture, puisque Jésus déclare « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Tout est accompli. Et tout l'enjeu est dans la compréhension des Écritures. La question n'est donc pas de savoir si le Christ ressuscité est un pur esprit ou s'il peut manger du poisson grillé. La question posée par ce texte est de savoir si le ressuscité est le Messie attendu ou non. Alors, me direz-vous, je n'ai pas répondu à cette question de la présence corporelle de Jésus dans cet épisode. Quitte à vous décevoir, je n'apporterai pas de réponse, ou du moins pas de réponse définitive. Simplement une piste de compréhension. Pour cela, j'aimerais simplement faire l'analogie entre la lecture de ce récit et la lecture d'un tableau. Lorsque vous regardez un tableau, vous ne cherchez pas les détails invraisemblables que le peintre a pu reproduire. Le bleu d'un ciel totalement surréaliste, un paysage disproportionné, une montagne déformée par rapport à la vraie montagne, ou un tableau qui représenterait à la fois un paysage d'hiver et un paysage d'été. Vous vous laissez seulement porter par le message qui se dégage de l'œuvre. Eh bien, mon approche pour un récit comme celui d'aujourd'hui est un peu la même. Bien sûr qu'il y a des incohérences dans ce récit. Des exégètes ont relevé qu'il était impossible de manger du poisson frais grillé à Jérusalem parce que c'était trop loin de la mer. À Jérusalem, au temps de Jésus, on ne pouvait trouver que du poisson séché ou salé pour permettre le transport depuis la mer. D'autres ont montré par la critique textuelle que ce récit était un ajout ultérieur autour du IIe siècle pour peut-être éteindre certaines controverses sur la nature du corps ressuscité. Le corps ressuscité était-il purement spirituel ou vraiment corporel? Peut-être est-ce le cas, mais il me semble que le texte a toute sa place là, ici, à la fin de l'évangile de Luc. Pour s'en convaincre, il suffit de voir la progression qu'il y a au fil du récit depuis le tombeau. Luc veut nous faire voyager d'une absence totale de Jésus jusqu'à une présence complète du Messie. Au tombeau, les femmes ne trouvent rien, une absence de corps, aucune preuve que le corps de Jésus y a été déposé. Puis, au fil du récit, le ressuscité se fait voir. D'abord à Pierre, indirectement, quand il va au tombeau, il découvre les bandelettes à terre. Une preuve que le corps a bien été ici, mais n'y est plus.
Puis ce sont les pèlerins d'Emmaüs qui croisent d'abord Jésus, mais qui ne le reconnaissent pas. Jésus leur rappelle que le Christ, le Messie, devait souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire. Il leur faudra attendre de partager le pain pour que leurs yeux s'ouvrent, mais Jésus disparaît à cet instant même. C'est bien ce temps nouveau que les pèlerins d'Emmaüs n'ont pas su encore découvrir. Enfin, pour compléter cette série d'apparitions, le ressuscité se fait voir sous son entière forme corporelle, avec cet épisode du poisson grillé. Certains manuscrits anciens rajoutent même qu'avec le poisson grillé, il mange un rayon de miel. Le miel et les poissons sont par excellence les nourritures paradisiaques, les nourritures de la terre promise. Ce n'est pas Jésus lui-même qui s'est fait voir, mais le Messie. Luc a utilisé toutes ces images pour montrer comment le temps nouveau est là, devant les disciples et devant nous, lecteurs. Et pourtant, il est si difficile encore pour nous d'en avoir pleinement conscience. Alors, confronter ce texte à notre réalité et à notre quotidien, c'est confronter deux mondes avec 2000 ans d'écart. Pourtant, en lisant jusqu'au bout cet évangile, je prends un peu d'avance sur nos temps liturgiques. Nous découvrons des disciples qui vont être revêtus de la puissance d'en haut, maintenant qu'ils ont reconnu le Messie. Après avoir reçu la bénédiction, ils s'en retournent à Jérusalem avec une très grande joie et passeront leur temps à bénir Dieu. Mais ce texte nous montre que l'avènement du Messie nécessite notre participation, notre adhésion. Si Jésus a considéré son rôle comme étant essentiellement un rôle de parole, un enseignement, un appel, une vocation, une parole qui crée, il s'agit d'une parole qui ne peut être efficace que si elle est entendue et reçue. Et je rajouterai peut-être partagée. C'est toute la mission des disciples et de nous tous ici. De plus, son enseignement n'est pas une parole ordinaire, ce n'est pas seulement de bons conseils moraux, c'est une parole qui transforme celui qui s'y expose, une parole qui sauve celui à qui elle est adressée et qui le fait vivre. Une parole qu'il faut prendre en soi un peu tous les jours, comme un filtre d'amour et de vie éternelle. Et c'est cette modalité d'accomplissement de son œuvre qui fait que son action n'est pas automatique. Il est un sauveur, certes, mais un sauveur à recevoir, à accepter et à prendre dans sa vie comme source de vie. Alors, pour être pleinement chrétien, il faut donc, comme ses disciples, passer de l'espérance impossible d'un Jésus ressuscité à l'espérance réelle et bien vivante de la présence du Christ et du Messie. Et nous pourrons enfin découvrir qu'il est pour nous tous un sauveur, comme il l'a été pour les disciples. Et en repérant dans l'Ancien Testament tout ce qui prépare et confirme la venue du Messie, ce texte est une invitation à cette rencontre du Christ ressuscité à travers la lecture prophétique de l'Écriture tout entière, dans ses trois composantes, la Torah, les livres prophétiques et les écrits. Là, ici et maintenant, prend tout son sens notre fameux slogan « Sola Scriptura ». Amen. Lord.
Amen.